Faites pas attention à ma tête de caca, je viens de faire une sieste. Mais qu'est-ce que je voulais dire samedi, à Hollywood, j'ai acheté des trucs. À Madame Tussaud, j'ai acheté un petit porte-clés comme ça. Avec genre plein de petits trucs. Je sais même pas si vous voyez clair. Ça ne rien ce que je fais. Voilà, plein de petits trucs. Et je me suis acheté aussi un porte-clés avec mon étoile, Laura. J'ai mon étoile, je suis contente. J'ai mon étoile à Hollywood. Bon, je n'ai pas vraiment filmé grand chose hier et aujourd'hui parce que tout simplement c'est la routine, c'est tout le temps la même chose et il y a certaines personnes qui m'ont dit que mes vidéos étaient tout le temps les mêmes et que je me répétais tout le temps. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter de filmer ma routine au final. Au final ça me fera des vidéos peut-être moins longues. Mais oui, c'était des journées normales quoi, tennis, cheval aujourd'hui. Et je voulais dire, aujourd'hui les enfants étaient affreux. Clairement ce soir, surtout Joël, il était... clairement ça fait plusieurs jours qu'il est chiant quoi. C'est un petit merdeux quoi, il répond, tu lui demandes un truc, il dit non, non, non. Et il va pas le faire. Bref, il devient vraiment chiant. Et là, ce soir, mais on était avec Jessica, on était toutes les deux, mais on était désespérés, quoi. On savait plus quoi faire. Il était dans sa chaise haute, il mangeait, il jetait de la bouffe, donc du coup, on a fini par lui enlever sa bouffe. Après, il était là, il est resté assis dans sa chaise haute pendant bien une grosse demi-heure à ne rien faire. On n'a pas voulu le descendre, on l'a laissé tout seul, à discuter, à dire des conneries, enfin, répondre et tout. Et en fait, on sait que Joël, il a peur de la sorcière. Je vous avais montré la sorcière qu'on a mis à l'entrée de la maison pour Halloween. Elle fait du bruit, etc. Et Joël, on sait qu'il l'aime pas. Et du coup, Jessica, elle lui a dit que s'il était pas sage, et ben la sorcière allait venir, etc. Elle était pas contente et qu'elle allait venir. Et Joël est parti dans un sanglot, mais je vous dis pas, il a réellement peur de la sorcière. Il est parti dans un pleur, mais énorme, sanglot, j'ai jamais vu ça. Et du coup, bon bah, au bout d'un moment, on lui a dit que non, elle allait pas venir, etc. On l'a fait descendre, il est allé jouer, et il s'est remis à taper, Mackenzie. Du coup, là, on a dit, bah, c'est la sorcière, elle vient si t'es pas sage, donc là, t'es pas sage, elle va venir. Et il s'est remis à pleurer. Du coup, j'ai dit, bah, qu'est-ce que tu dis à Mackenzie, justement? Et du coup, il a dit, sorry. Et impossible de le calmer, là, il pleure toujours, là. Ça fait 10 minutes qu'il pleure, il croit que la sorcière, elle va venir. Du coup, on est monté, et genre, il s'est caché derrière son lit, il voulait plus sortir, il avait peur, mais il pleurait, mais un vrai sanglot, j'ai jamais vu ça. Enfin voilà quoi, donc c'est un bon moyen pour lui faire peur et pour qu'il se calme un peu, je pense. Tout à l'heure, dans la voiture, il m'a quand même tapé, hein, parce que j'ai juste pris son jouet pour le poser par terre pour le prendre lui après, il m'a tapé, il était pas content. On sait pas pourquoi il tape, mais il tape. On va savoir pour quelle raison. Et il mord aussi, enfin bref. Du coup, je pense que la sorcière, c'est une très bonne idée, ça le fait bien réagir. Voilà, sinon, bah, demain c'est Halloween. Demain c'est Halloween. Bon, j'ai fait une citrouille. Est-ce que ça se voit? No. C'est moche. No. Bon, je viens de rentrer du docteur. Ce matin, Joël avait un rendez-vous chez le docteur. C'était juste un check-up en fait. C'était juste pour savoir comment il évoluait, comment il allait, etc. Enfin, rien d'exceptionnel, mais il avait quand même un vaccin pour la grippe. Je tenais à faire une petite précision par rapport au vaccin de la grippe parce que donc j'ai appris qu'en fait en France on l'avait pas du tout. Je savais même pas si j'étais vaccinée ou pas. Mais en fait on l'a pas du tout en France. C'est quelque chose que on fait quand on est vieux quoi apparemment. Et ici en fait ils le font vraiment tous les ans. Tous les ans les enfants sont vaccinés, les parents aussi, pour ceux qui veulent hein, du moins. Mais vraiment tous les ans il y a ce vaccin qui est renouvelé parce qu'apparemment c'est un gros truc la grippe ici. Jessica m'a proposé de le faire. Je suis pas vraiment pour, j'ai pas trop envie. C'est américain quoi, donc je suis pas sûre niveau santé si c'est très bon. Donc je vais pas le faire. Ça fait 22 ans que je vis et je suis toujours là, hein, malgré que je n'ai pas de vaccin de la grippe. Donc voilà. Donc c'est pour ça que du coup Joël s'est fait vacciner ce matin contre la grippe parce que c'est un truc qu'ils font tous les ans. Donc voilà, on a fait ça. Donc je suis allée là-bas et Jessica nous a rejoint là-bas. Joël a pleuré pour le vaccin. Enfin bref, voilà quoi. Et du coup il est allé à son école que maintenant. Il est 10h15. Et sinon, aujourd'hui c'est Halloween. Titi, Halloween. Donc tous les enfants étaient excités, tout le monde est content. Et ce soir on va aller faire la bourse ou la vie. On va aller dans les maisons faire du trick or treat. Je suis prête. J'ai mis mon chapeau, mon rouge à lèvres, ma robe. Bon, ça casse un peu le truc, les chaussures, mais c'est tout ce que j'ai en noir, donc voilà. I am ready.
17, 18, 19, 20. Okay. Trick or treat. Hi. Trick or treat. Thank you. Thank you. Bye. 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 You look at my fancy. Look at me. I will see. I'm Guangzhou. Wow. Oh, Mackenzie, be careful. Don't hurt him. Yeah, but he's gonna be afraid if you run after him like this. Il est parti. Je crois que c'est le premier chat que je vois ici. C'est pour ça que je suis dans tous mes états. Why does he not have a collar on? I don't know. Hang on to this. Go on up there, all right? Open your bag. Open your bag. You already know what to say, bud. Hi. Hi. Open up your bag. Over up. What do you say? Trick or treat. There we go. Thanks. You're welcome. Oh, thank you, Jojo. Bye. Oh, you ate it. Alors, les enfants sont couchés. J'ai revêtu du coup mes oreilles de Mickey, moitié maléficiente. Je sais même plus c'est quoi le film. Et j'ai même mon pull Gryffondor. Et j'ai encore tout plein de bonbons à donner. Donc j'attends les enfants. Et en vrai, je m'éclate trop. C'est trop drôle de voir les gens déguisés. Et ils sont trop contents. C'est trop drôle à faire. Je vais pas rester très longtemps parce que j'ai froid. Du coup, je vais pas tarder à rentrer. Ça fait plus d'1 heure que je suis là déjà. Au début avec les enfants, bien sûr. Et puis là, maintenant, ça doit faire quoi 15-20 minutes que je suis assise toute seule à donner des bonbons. C'est trop drôle. Je me dis que je referai jamais un truc comme ça. Donc je le fais quoi. Je vais le buter. Putain. Alors, je voulais un petit peu parler des bonbons américains. Parce que hier, j'ai réussi à chourer quelques petits bonbons, du coup. J'ai pas pris les bonbons des enfants, hein, ceux qu'ils ont été chercher et demander aux gens, quoi. J'ai pas fait ça. Par contre, j'ai pris quelques bonbons qui nous restaient de hier, de ce qu'on donnait aux autres enfants. Et j'en ai goûté quelques-uns. Et c'est pas la folie. Alors, premièrement, bon, il y avait les Kit Kat. Les Kit Kat, ça tout le monde connaît. C'est très bon. Enfin, moi j'aime bien. Ensuite, j'avais des Reese's. Ça, je vous en ai déjà parlé, je m'en étais acheté, j'en ai dans mon tiroir. C'est une tuerie, c'est des trucs au beurre de cacahuète, c'est trop bon, j'adore. Ensuite, j'ai découvert ces petites choses. Milk Dudes. C'est genre des petites boules de chocolat avec du caramel à l'intérieur. C'est pas dégueu, ça a beaucoup le goût du caramel, quoi. Donc Axel, c'est pas pour toi. Ensuite, ces choses-là aussi. Whoopers. Ça s'appelle Whoopers. C'est des petites boules aussi, chocolat. Genre super dur. Et ça me fait un peu penser au Malteser. Malteser, vous voyez ce que je veux dire. Mais en moins bon. J'ai pas trouvé ça délicieux. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi. Des Hershey's. Alors c'est ce que j'ai acheté ça aussi pour moi. Sauf que j'ai acheté ça, c'est du chocolat au lait. Et là, c'est du chocolat blanc. Et déjà, moi, j'aime pas le chocolat blanc à la base. Du coup, j'ai goûté et j'ai pas trouvé ça délicieux. C'est genre cookie and crème. Pas la folie quoi, j'aime pas le chocolat blanc donc j'ai du mal. Mais peut-être que vous aimerez. Hein. Et j'ai ça que je n'ai pas goûté, donc je vais goûter maintenant parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est genre un chocolat. Oh c'est dégueu. Oh non c'est dégueu. Il y a quoi à l'intérieur de ce truc? C'est du chocolat au lait. Apparemment il y a des amandes à l'intérieur. Je sens pas trop le goût d'amande mais... C'est pas bon. Voilà j'aime pas. Sinon tout le reste c'est pas dégueu. Mais franchement, niveau chocolat, les Français, on est plus forts. Ça, c'est sûr. Et ce qui est bizarre ici, c'est que, pour nous, quand on fait Halloween, je sais pas, moi, quand j'étais petite, j'allais chercher les bonbons chez les gens et on nous donnait des vrais bonbons, genre des bonbons, quoi, des trucs, des Haribo, je sais pas, quoi, des Schtroumpfs, des nounours, là, des vrais bonbons, quoi. Et là, ils donnent pas du tout de vrais bonbons, ils donnent des chocolats, en fait.
C'est leur truc, ils donnent des chocolats. Donc voilà, c'est un truc, c'est différent. Et c'était cool à faire, c'était une belle expérience quoi. Parce que je sais que je le referai jamais, je pense. Donc j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire à la période d'Halloween. C'est-à-dire les maisons hantées, creuser les citrouilles et aller dans un truc de citrouille pour acheter les citrouilles exprès, vous voyez, les pumpkin patch. Faire du trick or treat. Alors ça, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien voulu faire dans le quartier et aller sonner aux portes des maisons, vraiment du vrai trick or treat, parce que là, du coup, on est allé en ville et c'était les magasins qui donnaient les bonbons et ils étaient à l'extérieur de leur magasin pour donner les bonbons. Du coup, ça fait pas pareil, c'était moins drôle, mais c'était quand même sympa, il y avait vraiment beaucoup de gens. Ce qui était chouette, c'est voir tous les déguisements de tout le monde, il y en a qui ont vraiment des déguisements de malades, franchement, vraiment des trucs de ouf quoi. Et ensuite, bah, c'était super de donner les bonbons aux enfants aussi. Les enfants, ils venaient trop contents, trick or treat, et je leur donnais leurs bonbons, ils étaient trop contents. Donc voilà, je suis contente. Maintenant, on est le 1er novembre, il y a déjà la moitié des décorations d'Halloween qui ont disparu un peu partout dans la ville, et je pense que dès demain, si je vais dans un magasin, je vais voir les décorations de Noël. Il y a moyen. Bien évidemment, on est au mois de novembre, du coup, qui dit mois de novembre dit nouveau planning. Novembre, alors ce mois-ci, c'est l'anniversaire de Blake. Je ne sais pas quand, elle l'a pas noté, je crois que c'est autour de ce week-end-là, je sais pas trop. Enfin, bref. Du coup, là, on est le 2. Jusque-là, ça va. Bon, Jessica, elle travaille. Là, c'est half day. Qui veut dire que Mackenzie, elle a école que jusqu'à midi. Ici. Ensuite, là, elle a pas école. Là, Blake s'en va. Bon, Jessica sera là, donc c'est bon. Là, Blake et Jessica s'en vont tout le week-end à Vegas. Et ensuite, là, c'est Thanksgiving break, donc ça veut dire que Mackenzie est en vacances tout là. Super, donc je sais pas trop, va falloir que je trouve des occupations à faire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas école. Après-midi. Là, elle a pas école, et là, elle a pas école tout là. C'est un mois assez mouvementé. Là, c'est Thanksgiving, et ensuite, là, c'est week-end, j'ai rien. Et oui, et là, on va en Floride pour un mariage. Donc, je vais aller avec eux parce qu'ils ont besoin que je garde les enfants. Donc voilà, et elle m'a dit que vu que là, ils partent 3 jours, que je vais devoir m'occuper non-stop des enfants, elle va me donner ce lundi-là pour moi toute seule, et là, je vais avoir un week-end de 3 jours pour moi toute seule aussi. Donc, c'est cool. Mais voilà, c'est un mois assez chargé quand même. J'ai seulement mon week-end là, demain. Ensuite, là, j'ai pas de week-end, et j'ai mon week-end là. Et c'est tout. Et là, j'ai pas de week-end non plus. Donc voilà, c'est chargé tout ça, c'est chargé. Joe. Where is it? What is it? Merci le bordel. Bon les gars, aujourd'hui, on est samedi. Et je bouge encore avec Elisandra et Larissa. Et on va aller quelque part, j'ai trop hâte. Je vous dis même pas où on va, vous allez le voir. Mais j'ai trop hâte. Du coup là, j'étais prête à partir. Mais les enfants et Blake ne sont pas à la maison. Donc Blake est parti avec une voiture et je sais pas trop quelle voiture je dois prendre. Donc je lui ai envoyé un message si je pouvais prendre sa voiture. Et il m'a dit oui mais il faut que je prenne des trucs dedans. Donc on va rentrer bientôt. Je dis d'accord, pas de souci. Du coup j'attends. Ils ne sont toujours pas là. Je suis censée être partie depuis déjà 5 minutes. On adore. Bon c'est pas grave hein.
Funky, funky, funky. Nene be looking you up. Nene be calling you up. She think of me, she like the way I chicken the beat, chicken the beat. What? Oh yeah, but oh yeah, but. Hey, plug ball, plug. I don't even understand how I hurt my plug top. What? Picking my full of space to fall on my plug wall. Put it in the space too. No fake, had to come my other little bit, Ooh, little bit. Put the titty, you can come and book a circle for a plug wall. You can't reach me. Space goes like easy. It's a plug trying to cut for me. I was just chipping in. Ooh, rubber wave like a big. les gars, je viens de rentrer, je suis exténuée. Il est exactement 23h40. Aujourd'hui, c'était une journée vraiment trop bien. C'était juste super chouette. Comme vous avez vu, de toute façon, ce matin, on est allé au Hollywood Sign. Alors, on a fait une randonnée pour y aller. Et donc, moi, je pensais que la randonnée, franchement, elle était super facile, quoi. Je sais que beaucoup de gens y vont, donc je me suis dit, ça peut être une randonnée simple et tout. Et en fait, on est arrivé, on s'est garé, on a commencé la randonnée. Et c'était marqué 1,5 miles. Et on s'est dit, brésilienne et française, bien évidemment, on s'est dit, oh,
1 mile, c'est pas beaucoup. Et ben mes petits, on a failli mourir. C'était pas si compliqué, ça montait pas mal. Mais le pire, c'est qu'il faisait extrêmement chaud. Il faisait pratiquement 30 degrés et on mourait quoi. Franchement, on fondait. Ouais, on a eu du mal quoi. Surtout Larissa, elle a eu du mal. Eh bien, on a mis 2 heures pour monter jusqu'en haut. Et ensuite, on est arrivé, on est resté un bon moment, on a pris les photos. Et ensuite, eh ben, du coup, ce qu'on a fait les feignantes. On n'a pas voulu redescendre à pied. On a appelé un Uber pour venir nous chercher parce qu'on a vu que des gens arrivaient en voiture. En haut. En fait, il y avait une route qui montait en haut et des voitures déposaient les gens. Donc on s'est dit, bon bah, on va prendre un Uber. Donc du coup, on a pris un Uber. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on s'est baladé dans tout le quartier d'Hollywood avec les maisons super riches, enfin, juste trop beau. Voilà, on a fait ça. Et donc ensuite, on est allé manger à Shake Shack. Shake Shack que je vais mettre, je pense, en 3e ou 4e position de mon classement. C'était vraiment très bon. Enfin, surtout, en fait, je m'attendais à beaucoup avec Shake Shack parce que c'est un truc super connu. Tout le monde en parle, genre en Amérique, Shake Shack, c'est parfait, surtout en Californie et tout. Et en fait, les frites sont absolument incroyables, c'est une merveille. Vous savez, c'est les frites bariolées. Oh, trop bonnes. Mais les sandwichs, enfin le burger était pas ouf. J'ai pas trouvé ça génial niveau burger. Mais sinon les frites étaient vraiment trop bonnes. Et ensuite du coup vu qu'on avait du temps, on s'est dit qu'on allait aller à Santa Monica, qui est une plage super connue ici. Et il y a le Santa Monica Pier qui est juste un petit truc, tout un truc au-dessus de l'eau et genre des manèges ici, il y a des petits magasins, il y a plein de choses et c'est trop beau. Du coup on est allé là-bas. C'est vraiment un endroit mais j'adore. C'est mon endroit préféré de Los Angeles je crois jusqu'à maintenant. C'est ce que j'ai préféré. C'est waouh. On se croirait dans un film en fait. Vous avez les manèges qui tournent, les couleurs. Il y avait le coucher de soleil en plus qui était tellement magnifique, j'ai jamais vu ça. Vraiment trop beau quoi. On a adoré, enfin moi j'ai adoré, c'était vraiment génial. Et ensuite donc on s'est baladé sur Santa Monica Pier. Ensuite on s'est baladé à Santa Monica même, dans le quartier de Santa Monica. On a fait quelques petits magasins, voilà, on s'est baladé quoi. C'était super chouette aussi. Enfin j'adore. Santa Monica, je crois que je vais y retourner, c'est vraiment trop bien. Et ensuite donc on a décidé de s'arrêter manger parce qu'on avait faim. Alors sachant que, je reviens un peu en arrière, mais le Shake Shack à midi on l'a mangé à 3h de l'après-midi. Et du coup le soir il était 20h et on a voulu aller manger. Et on a mangé une crêpe, exceptionnelle hein, bien évidemment, les meilleures crêpes sont en France, mais une crêpe. Et ensuite, eh bien, j'avais encore faim. Et du coup, on est allé à Cheesecake Factory, des cheesecakes. Et on a acheté un cheesecake. Et du coup, je l'ai pas encore mangé. Et il est juste devant moi. Et je vous dis que là, je viens de rentrer et je vais le manger et je vais me régaler. Il a l'air trop bon. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est de la chantilly. Ça, c'est la chantilly. C'est un cheesecake à l'Oreo. Il paraît que c'est super bon. Donc voilà, je vais goûter. Je sais pas si je vais pouvoir tout manger ce soir. Je vais peut-être devoir le mettre au frigo pour la nuit, mais je vais me régaler là. Je vais faire ça avant d'aller me coucher. Je suis crevée, je suis exténuée. J'ai hâte d'aller me coucher parce que mes yeux vont exploser de ma tête. Sinon, bah voilà, aujourd'hui c'est vraiment une journée super. Je les aime trop, les filles, elles sont vraiment adorables. Toutes les deux. Demain, je ne travaille pas. Demain, je fais grasse matinée. Si je peux, bien évidemment. On va voir jusqu'à quelle heure je peux dormir. Du cinéma. Par quoi je commence? Je vais commencer par le film, je pense. Je suis allée voir A Star is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Vraiment trop bien le film. Enfin, j'ai adoré le film. Une histoire super touchante. Je suis tombée amoureuse de Lady Gaga, clairement. La meuf, elle sait chanter, mais elle sait jouer aussi. C'est une putain d'actrice. Et elle est vraiment super dans ce film, quoi. Elle est naturelle. C'est trop bien de l'avoir au naturel. Bradley Cooper, génial comme à chaque fois, de toute façon. Mais adorez ce film, si vous pouvez le voir, allez le voir. Maintenant, je veux parler du cinéma en général, parce que je suis en Amérique, bien évidemment, donc tout est en triple. Je suis arrivée, c'est un très grand cinéma, hein. Bon, j'ai envie de dire, on en a des comme ça en France aussi, avec genre une quinzaine de salles. Ça encore, ça va. J'achète ma place déjà, j'achète ma place. J'avais 3 options pour acheter ma place. J'avais l'option matinée, donc on n'était pas le matin, l'option senior ou l'option child. Donc j'étais là. Qu'est-ce que je dois prendre? Je suis pas un enfant, donc je peux pas prendre l'option enfant. On n'est pas le matin, donc ça veut dire que je dois prendre l'option senior. Donc du coup, j'ai pris l'option senior, ce qui était très bizarre. Enfin bref, du coup, je me suis sentie un peu vieille. Et c'était putain de 10 $. 10 $ le cinéma, les gars. Moi qui me plaignais en France parce que je payais 6 € l'entrée de mon cinéma avec la carte culture. 10 $. J'étais choquée quoi, c'est super cher, c'est vraiment... Faut pas y aller toutes les semaines, hein, ça c'est sûr. Et puis, sachant que quand tu regardais le prix de la place enfant était à 9,50. Où est la réduction là-dedans? Enfin bref. Ensuite, donc j'ai acheté mon billet et on est rentré, j'ai donné mon billet. Et sachant que A Star is Born, c'était marqué qu'il y avait des scènes un peu de nudité, des scènes, bon voilà quoi, des scènes un peu olé. Vous savez ce qu'ils ont fait à l'entrée? Ils m'ont demandé ma carte d'identité. Le gars il m'a dit
ID please. C'est la première fois qu'on me demande une carte d'identité pour aller au cinéma. S'il vous plaît. J'ai dû montrer, j'ai dû prouver que j'étais majeure, quoi. Vraiment... Là-dessus, ils sont à cheval. Autant pour l'alcool, ils sont très à cheval là-dessus. Ils demandent toujours de la carte d'identité. Je comprends. Mais alors là, cinéma, quoi. Et il y avait franchement dans le film rien, pratiquement rien. Enfin, c'était pas 50 nuances degrés, quoi, vous voyez. Très bizarre. Bref. Ensuite, donc, je suis allée dans cette salle. Et je suis arrivée dans la salle. Donc, déjà, j'avais ma place d'attribuer. J'ai pu choisir ma place en achetant mon billet. Et je suis rentrée dans la salle. Et je suis allée vers ma place. Et je me suis dit, mais what? Est-ce que c'est des places business class ou je sais pas quoi? Les mecs. Le fauteuil, c'est un lit quoi en fait. On peut le déplier comme on veut et se coucher dedans pour regarder le film. Mais où suis-je tombée? C'était... Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours l'habitude d'avoir ce putain de fauteuil tout pourri en France où t'es assis, tu te recroquevilles dans tous les sens pendant 2 heures parce que t'es trop mal assise. Mais là c'est carrément des lits en fait, donc j'étais couchée pendant tout le film. Sachant que j'étais près de l'écran en plus, j'étais couchée, voilà. Et en plus, clairement, dans mon siège, on pouvait mettre 2 personnes comme moi dans mon siège. Tellement il était large. Alors la meuf, elle était à côté de moi, je pouvais tendre le bras et lui toucher la tête, quoi. Ouais, elle était pas là, quoi. Elle était là. C'était... Je sais même pas quoi dire, c'est tout, hein, c'est tout grandiose de toute façon ici. Donc, Enfin, bref, du coup ça m'a fait rire tout ça. J'étais bien installée en tout cas. Ensuite, bien évidemment, ils ont tous, mais alors quand je dis tous, je crois que c'est vraiment toutes les personnes qui étaient là avaient de la bouffe. Alors quand je dis de la bouffe, c'est qu'ils avaient carrément un plateau avec 1 tonne de popcorn et 2 gros sodas ou 1 gros soda. Enfin, j'étais là. Moi j'ai pas l'habitude, je vais au cinéma, je mange pas quoi, enfin je sais pas, si on mange à chaque fois qu'on regardait un film, bref, ils étaient tous en train de manger du coup. Les Américains ils parlent beaucoup aussi, il y avait une meuf qui était tout le temps en train de... Oh my goodness, yeah do it girl, go do it, oh no don't do that. J'étais là mais tais-toi. Bref, on va dire tout en grand quoi, vraiment tout en grand quoi. Ça m'a fait rire, mais c'est une bonne expérience. Je vais y retourner au cinéma bien évidemment dans l'année, mais voilà, ça m'a fait rire. Typique américain quoi, clairement. Non, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait sortir un peu de la maison. Par contre, les enfants ont dû passer la journée devant la télé aujourd'hui, j'ai vu ça, ils étaient avec Blake, mais Blake les a laissés toute la journée devant la télé, mais quand je dis toute la journée, c'est que ce matin, ils se sont réveillés vers 8h je crois, je les ai entendus, et ensuite je les ai plus entendus, je me suis dit tiens ils sont partis, et en fait non, ils étaient devant la télé à 9h, et ils y sont restés jusqu'à 18h. Et je crois bien que Joël n'a même pas été à la sieste. Je comprends pas, il a des gosses et il s'en débarrasse. Enfin, j'ai pas envie d'être méchante, mais il s'en débarrasse en fait comme il peut pour être tranquille, pour être devant sa télé lui et regarder ce qu'il veut. Je suis un peu choquée quoi, ça me choque un peu de voir ça. Mais bon, je garde ça pour moi, hein, c'est pas mes gosses hein, de toute façon. Et donc je suis rentrée à 18h30 et il était déjà en train de les mettre au lit à 18h30. Ils sont censés être au lit à 19h30 et encore 19h30 c'est super tôt. 18h30. Ils s'en débarrassaient encore une fois là pour aller devant la télé et être tranquille, être au calme. J'ai rien à dire hein, de toute façon. On va reprendre les bonnes habitudes demain. Bref, sur ce, bonne nuit et du coup à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.